Hello, hello! J'avais envie de venir me préparer avec vous ce matin pour vous parler d'un de mes produits préférés. Donc, on voit ma petite voix du matin, qui est un petit peu rauque. Un de mes produits préférés artistes qui est les palettes à maquillage. Mais je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a une gamme, série, appelons ça de même, de palettes mystères qui se fait soit en format palette originale ou en mini palette aussi. Et ce qui est intéressant avec ces palettes-là, c'est que vous achetez la palette et vous ne savez pas du tout qu'est-ce que vous achetez. Moi, quand j'ai acheté la mienne, j'ai tombé sur ces magnifiques couleurs-là. Donc, dans les palettes mystères, la même chose, vous avez toujours un bronzer, un fard à joues, un highlight et 5 fards à paupières. Et moi, j'avais un challenge supplémentaire parce que j'aime beaucoup travailler avec les palettes, mais habituellement, je suis plus dans les fards beaucoup plus mat que nacré. Et dans ma palette, il y a un fard mat pour les yeux, qui est le noir. Et donc, c'est ça. Fait que je vous montre un peu comment je l'utilise. Donc, moi, je vais utiliser le fard, ici, là, le bronzer, que j'aime beaucoup utiliser comme fard de transition, comme couleur de transition. Voilà. Parce que sachez que les bronzers, les blushs et les highlights, vous pouvez aussi les utiliser sur les yeux. Comme je vous expliquais tantôt, moi, habituellement, je travaille tout le temps avec des fards un petit peu plus mat. Et là, c'est des fards qui sont beaucoup plus nacrés. Et j'aime toujours venir faire un effet un petit peu plus foncé dans le coin externe. Donc, je travaille. Et là, les fards sont extrêmement pigmentés. Vous en mettez vraiment pas beaucoup. Je vais venir prendre mon petit bordeaux que je vais venir mettre dans le coin externe. Comme je vous dis, j'appuie. Je vais prendre ma palette. J'appuie à peine pour juste aller. Puis, même si c'est ancré, là, on dirait que, tu sais, ça se... Parce que j'ai mis un peu de fard mat bronzer en dessous, ça lui donne un aspect un petit peu moins punch. Comme ça. Puis même que je vais en descendre un petit peu comme ça, ici. Et je tombe toujours et je reprends de mon fard, de mon bronzer pour venir en mettre un petit peu dessus mon rouge pour l'atténuer un petit peu et enlever un peu l'effet ancré. Et je stompe. Ça a l'air de rien. Quand on se maquille, ça a tout le temps l'air de rien avant la finale. Et je vais venir prendre mon illuminateur ici, que moi, je n'utilise pas vraiment en illuminateur. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile pour aller créer une petite touche de lumière. Un petit truc que j'aime faire aussi, moi j'utilise pratiquement plus de eyeliner, que ce soit un liner gel ou encore plus liquide, parce que je trouve qu'en vieillissant, on a des fois la petite paupière qui plisse. Pas juste la paupière, mais bon, bref. Et je trouve que des fois, avec le trait d'eyeliner, je trouve que des fois, tu sais, si la paupière, tu sais, des fois, si ton pinceau, là, te donne, dépendamment de la pression que tu donnes, ça fait un petit pli, puis là, ça fait une foueirasse, puis c'est bien difficile à enlever. Moi, ce que j'aime faire avec les palettes, c'est que j'aime utiliser le fard le plus foncé. Dans ce cas-ci, c'est le noir. Et c'est un noir extrêmement noir. Je vais me débeurrer pour ne pas le beurrer. Mais je prends un petit pinceau en biseau et je viens tout simplement prendre mon noir et je viens faire mon trait de liner. Comme si c'était un trait d'eyeliner. Et honnêtement, là, moi, je rajoute absolument rien par-dessus. Ça tient toute la journée. Et je vais le faire hors caméra, puis je vais vous montrer. Alors, voilà. C'est sûr que ça fait moins dramatique qu'un liner, on va se le dire. Mais, puis moi, je le fais seulement à la moitié et très près des cils. Donc, ça fait juste ajouter une petite touche supplémentaire. Des fois, je le fais avec un fard plus brun dans différentes palettes. Je l'ai même une fois fait avec du bleu. Les fards sont assez pigmentés dans les palettes artistes que
comme je disais, ça tient toute la journée. C'est jamais arrivé que je me refasse des retouches de liner. Donc, je complète et je vous montre. Voilà. J'ai complété avec un petit velours à lèvres. Et donc, ça donne un petit make-up. Moi, pour moi, ça, c'est un maquillage de jour. Peut-être que pour toi, c'est peut-être un bain soirée, là. Mais, voilà. Tu comprendras bien que les cheveux sont à faire, là. Mais, voilà. Je trouve que c'est des... pour vrai, là, essayez-les, les palettes mystères, parce que si vous aimez vraiment jouer avec vos couleurs, si vous aimez vous maquiller, puis sortir un petit peu de votre zone de confort, c'est des super de belles palettes. Puis, en tout cas, jusqu'à date, là, je vous montre vite, vite, là, mes plus petites, là. J'avais ceux-là qui étaient très automnales. J'avais ceux-là aussi qui étaient plus dans les teintes de vert mousse. Et j'ai toujours trouvé mon compte avec chaque fard. Donc, essayez les palettes mystères.